commence enfin à voir les premiers affrontements de la guerre d'Onigashima. On va donc arriver au dénouement de l'arc Wano et ce fameux moment où les primes de chacun vont être mises à jour. C'est un événement assez important puisque c'est là qu'on voit à quel point Luffy et son équipage sont pris au sérieux. Surtout que maintenant, on connaît celle des empereurs. On a donc une base sur laquelle partir pour au moins déterminer la nouvelle prime de Luffy. Vous l'avez compris, le but de cette vidéo est d'imaginer les primes des Mugiwara après Onigashima. Avant de commencer, les montants que je vais annoncer dans cette vidéo seront sûrement assez élevés pour certains. Mais dites-vous bien qu'on arrive vers la fin de l'histoire et Luffy va bientôt atteindre ou dépasser la prime de Goldie Roger, même si ce ne sera pas après Wano. Mais on va donc commencer à arriver vers des sommes qui peuvent paraître énormes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à proposer vos idées en commentaire. 見ての通りです。ロードポーネグリフの写しをいただこうと思いましてね。La prime actuelle de Brook est de 83 millions de berries. Elle a été modifiée après les événements de Dressrosa et n'a pas bougé après ceux de Whole Cake. Il a tout de même été celui qui a volé une copie du Road Poneglyph de Big Mom et l'a même affronté. En plus de ça, il est devenu très fort et a pour moi le power-up le plus intéressant puisqu'on ne sait pas en quoi il consiste réellement et pourrait donc beaucoup nous surprendre. Il n'a pas encore d'adversaire prédéfini, mais j'espère qu'on le verra se battre à un moment, parce que je pense qu'il est capable de beaucoup de choses. En attendant, que son rôle soit de se battre ou de trouver le Road Poneglyph, sa prime augmentera forcément, et je pense qu'elle peut atteindre un montant de 333 millions de berries. Quand on l'a rencontré, sa prime était de 33, puis 83 millions. Je trouve donc que 333 millions suit une certaine logique et est plutôt cohérent par rapport au niveau que devrait atteindre l'équipage à ce moment-là. La prime de Franky est de 94 millions de berries. Pour moi, il mérite cependant beaucoup plus. En effet, pendant l'ellipse, Franky s'est entraîné dans le laboratoire de Vegapunk sur l'île de Baljimoa et a donc pu ajouter à son corps certaines de ses technologies. On a pu le voir avec les lasers des pacifistas qui ressemblent à ceux du fruit de la lumière de Kizaru. En plus de ça, il est le seul à connaître les plans de Pluton qu'il a brûlés 2 ans auparavant, ce qui fait de lui quelqu'un de très dangereux pour le gouvernement puisqu'il est capable de ressusciter cette arme. Je pense donc que sa prime atteindra la somme de 44 millions de berries, avec plus ou moins la même logique que la prime de Brook, puisqu'il est passé de 44 puis 94 millions de berries. Chopper est un cas plus compliqué que les derniers, puisque depuis le début, sa prime est un running gag. Le tout maintenant, c'est de savoir si la blague va continuer, ou s'il va enfin être pris au sérieux. En tout cas, si la blague continue, je pense que sa prime sera de 1000 berries. Mais s'il est pris au sérieux, je pense qu'elle pourrait atteindre 300, voire 350 millions de berries. Même s'il fait partie du trio des faibles de l'équipage, il n'en reste pas moins très fort. Pour l'instant, il est en train de faire des antidotes pour sauver tous ceux qui ont été infectés par le virus de Queen, et donc sa prime pourrait augmenter en fonction de ses capacités de médecine, plus que sa force. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, la prime de Robin devrait être plus élevée. Du fait qu'elle soit une menace non négligeable pour le gouvernement mondial, j'avais théorisé sa prime à près d'1 milliard de berries. Et évidemment, je suis quasiment sûr que ça n'arrivera pas, puisque Oda déteste le simple fait que je sois heureux. Je pense que si sa prime devait être aussi élevée, elle l'aurait été bien avant. En effet, c'est après les événements d'Enies Lobby qu'elle a réussi une nouvelle fois à fuir des mains du gouvernement mondial. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle aurait dû largement augmenter. Je pense que pendant la guerre de Nigashima, elle prendra la place de Sanji face à Black Maria. Suite à ce combat, sa prime pourrait atteindre les 500 millions de berries. Rappelons que l'équipage va sûrement se dresser au rang d'empereur et les Nakama d'un Yonko ne sont pas à prendre à la légère, surtout avec les capacités et le passé de Robin. La dernière prime d'Usopp est de 200 millions de berries et est sous le nom de God Usopp. Il a tendance à duper un peu tout le monde et à l'image de ses mensonges, ses primes ne sont pas vraiment le reflet de la réalité et je pense que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Est-ce qu'il va encore changer de personnalité pour ses prochaines primes ou est-ce que son vrai nom va enfin apparaître? J'ai une petite théorie concernant Usopp. On sait que pendant la guerre de Marineford, l'équipage de Shanks est allé empêcher Kaido de s'y rendre. Ils se sont donc affrontés et les deux groupes se connaissent forcément. On pourrait donc penser que le nom du père d'Usopp remonterait lors de la guerre de Nigashima. Il serait donc associé à son père, et comme pour Baggy et son passé avec Roger, sa prime pourrait largement augmenter. Je pense donc qu'elle atteindra la somme de 700 millions de berries.
La prime actuelle de Nami est de 66 millions de berry. Elle est la navigatrice de l'équipage et a été capable d'utiliser le pouvoir de Big Mom avec Zeus. Elle fait partie elle aussi des acteurs principaux des événements de Whole Cake, même si elle ne s'est pas fait trop remarquer comme Brook ou Jinbei. Je pense donc que ces événements ne vont pas vraiment influer sa prime. Actuellement, elle est en train de fuir avec Otama et Usopp et vont sûrement reprendre leur combat face à Ulti et Page One à un moment. Et après ce combat qu'ils auront gagné, sa prime pourrait atteindre les 350 voire 400 millions de berry. Pour être honnête, je suis sûr qu'elle vaut un montant bien plus élevé. Cependant, ça m'étonnerait qu'elle atteigne plus. わしはここをやめて麦わらの一味に入りたい。 Le timonier de l'équipage est un ancien grand corsaire. Il a perdu son titre en s'alliant à Luffy lors de la guerre de Marineford. Après cette guerre, Luffy retrouve Jinbei sur l'île des hommes poissons et lui propose d'entrer dans son équipage. Mais c'est en le retrouvant à Whole Cake qu'il officialise son intégration chez les Mugiwara. Après qu'ils aient quitté le territoire de Big Mom, Jinbei reste pour retenir les flottes restantes avec les pirates des hommes poissons. On le retrouve juste avant qu'il débarque sur Onigashima et on ne sait pas encore comment il s'en est sorti. Et c'est sûrement là que se jouera le réel montant de sa prime, puisque sur Whole Cake, il a quitté Big Mom et lui a fait face et a largement participé à l'évasion du groupe de Luffy. Donc en plus des événements de Wano, il faut aussi prendre ça en compte, puisque sa prime n'a pas été actualisée depuis. Sa prime actuelle est de 438 millions de berry, et en comptant tous les événements passés et sachant qu'il les a fait devant des personnalités importantes comme Big News, ces informations sont forcément connues des services du gouvernement, et donc sa prime augmentera en conséquence. Je pense donc qu'elle pourrait, après les événements de Wano, tourner autour des 900 millions voire du milliard de berry. D'autant plus qu'il fait partie des têtes d'affiche de l'équipage avec Zoro et Sanji. Luffyが海賊王になる男だ。 La prime de Sanji a beaucoup monté suite aux événements de Whole Cake, et ne vont donc pas forcément influer le montant de sa prime. Je pense qu'il va affronter Queen. En effet, son rang dans l'équipage correspond à celui de Queen, à savoir le troisième ou le bras gauche du capitaine. Il n'est pas censé pouvoir battre Black Maria, c'est pour ça que je pense qu'il va passer le relais à Robin. En plus de ça, Queen semble avoir un lien avec les Vinsmoke, donc je pense qu'ils vont s'affronter, et donc sa prime pourrait atteindre plus ou moins la sienne, à savoir 1,320 milliard de berry. Peut-être un peu moins, mais je pense qu'elle tournera autour de cette somme. Luffyは海賊王になる男だ。 Zoro n'était pas présent aux événements de Whole Cake, mais il s'est fait beaucoup remarquer sur Wano, et je pense qu'il affrontera King, parce que je ne le vois pas battre Big Mom, même avec Killer, et je pense que c'est le bon moment pour qu'il batte un second de Yonko. De plus, il possède Enma, une lame qui est arrivée jusqu'à Loftail. En effet, là où Shusui est une lame légendaire pour Wano, et est connue surtout par les habitants de cette île, Enma est la lame d'Oden, qui était connue dans le monde entier pour être un compagnon de Roger. Son power-up ne va sûrement pas passer inaperçu, et va pourquoi pas jouer sur le montant de sa prime. Elle pourrait donc atteindre la somme actuelle de son capitaine, à savoir 1,5 milliard de berry. En tant que capitaine et 5e empereur, Luffy se doit de pouvoir rivaliser avec un Yonko. Son but pendant cette guerre est de vaincre seul Kaido. En effet, il est nommé par le gouvernement comme étant le 5e empereur. En faisant tomber Kaido, il prendra sa place et deviendra réellement un Yonko. Sa prime pourrait donc être à l'image d'un nouvel empereur, comme par exemple Barbe Noire. Bien que je la vois un peu plus élevée, elle tournerait donc après les événements d'Onigashima autour de 3 milliards de berry. Pour moi, ce ne seront clairement pas les dernières primes de l'équipage. En effet, après la guerre d'Onigashima, Luffy aura le niveau d'empereur, et devra désormais les surpasser s'il veut un jour devenir le nouveau seigneur des pirates. Je pense donc que son prochain adversaire sera Barbe Noire, qui lui, les aura dépassés depuis un moment. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me proposer les primes que vous imaginez dans les commentaires, vous abonner et pourquoi pas mettre un pouce bleu. Je parle de One Piece tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.